Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur OM Flash News pour ce débriefing du match olympique de Marseille-Clermont. Donc l'Olympique de Marseille hier soir donc a obtenu l'essentiel, la victoire. 1-0. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de commentaires ce matin où les gens sont mécontents de la prestation de l'Olympique de Marseille. Les amis, vous savez très bien que dans le football, on ne peut pas faire que les grands matchs. Hein. Il y a des matchs qui sont où des fois vous allez dominer, ben vous allez le perdre. Des fois il y a des matchs pourris, et ben on va réussir à les gagner, comme le match d'hier soir. Donc il faut pas non plus être sévère avec les joueurs, parce qu'en fait, moi j'aimerais bien mettre la plupart d'entre vous sur un terrain comme hier soir où la pluie tombait à gogo, terrain mouillé. Donc côté technicité, c'est pas évident. Donc voilà les amis, restez quand même un peu posés sur les critiques, hein, parce qu'on peut critiquer, mais là je pense que sur le match d'hier soir, les conditions climatiques à mon avis ont beaucoup faussé l'aspect technique des joueurs. Donc voilà, donc restons un peu corrects sur la critique, on va dire. Sampaoli a fait tourner hier soir, hein, donc en préparation du match de la Lazio. Donc on a vu qu'il n'y avait pas Payet, qu'il n'y avait pas Milik. Donc il a fait confiance au petit Conrad, il a fait confiance à Bamba Dieng, Under donc était à sa place. Au milieu de terrain, donc on avait Guendouzi, Manqueron-Léger, Guendouzi et Gerson qui montent légèrement en puissance, on va dire. Donc c'est pas encore du grand Gerson, mais on commence à avoir une petite amélioration, on va dire. Voilà. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute à Gerson, on va arrêter de le critiquer lui aussi. Voilà, on lui laisse le temps de s'adapter, le temps de trouver son niveau, parce que quand même n'oubliez pas que le mec il joue très rarement à son poste. Ensuite en défense, donc il a mis Balardi à la place de Caleta, donc Saliba et Luan Pérez donc étaient à leur poste. Paul Lopez était gardien de but, donc comme prévu, la rotation ne se fait pas au niveau des gardiens de but. A priori, Sampaoli a choisi son numéro 1. D'ailleurs, on peut le remercier, hein, Paul Lopez qui, à 1-0, ben, nous a permis de rester dans le match. Il a encore fait un super arrêt. Dans son jeu de pied, il est excellent, parce que de la manière dont joue la défense, avec des passes courtes en retrait sans arrêt, moi je le trouve excellent, ce gardien. Et dans ses réflexes, il est très bon. Donc voilà, Paul Lopez est en train, on va dire, de s'imposer avec classe dans les cages de l'Olympique de Marseille. Un petit bémol hier soir sur Balerdi que j'ai trouvé encore brouillon, souvent déconcentré, des mauvaises relances, des mauvaises passes. Voilà, on voit en fait que le trio défensif, on a deux titulaires, on va dire incontestables, qui sont Saliba et Luan Pérez à gauche. Et au niveau du central, on voit qu'Alvaro il a ses limites, on voit que Balerdi il a ses limites. Et on commence à se demander finalement si Caleta n'est pas le titulaire indiscutable, lui, au niveau central de cette défense à 3. Parce que c'est vrai, Caleta avait été condamné pour son refus de départ cet été. Ça aurait permis à l'OM d'acheter un autre joueur. Mais c'est vrai que là, du coup, on se demande finalement si c'est pas bien qu'ils soient restés. Parce que c'est vrai qu'ils s'imposent de plus en plus au sein de cette défense. Voilà, donc après, voilà, moi je pense qu'il faut être quand même assez, je veux dire, pas être trop sévère envers l'équipe. Tout le monde est sévère envers Sampaoli parce que ouais, il fait jamais les mêmes équipes, il fait jamais ci, il fait jamais là. C'est vrai qu'il est obligé de faire un turnover. C'est vrai que des fois, il fait des turnovers en grosse quantité. Mais à un moment donné, les gars, si vous voulez jouer un peu sur tous les tableaux, il va falloir tourner. Notre problème à l'Olympique de Marseille, c'est qu'en fait, les remplaçants ne sont pas de véritables doublures, hein, entre guillemets. Hein, ce sont certains plutôt des numéros 3. Hein, donc, je voudrais qu'on arrête de critiquer surtout les deux petits jeunes qui sont Bamba Dieng et Conrad, qui sont des rookies, hein, parce que pour moi, ce sont des numéros 3. Il manque véritablement des doublures. Il manque une vraie doublure à Milik. Et ensuite, au niveau de l'aile gauche, il faudrait un tueur, comme on a du côté droit avec Under. Under, je voudrais hier soir encore le féliciter, ce joueur. Hein, il est fabuleux, hein, il percute, il est collectif. Franchement, c'est un joueur qui a fait oublier Thauvin rapidement. Il a encore mis un superbe but hier soir. Voilà, après au niveau des tops, j'ai encore adoré Guendouzi. Guendouzi, il a été fabuleux. Saliba, là, je veux dire, la grande classe. Paul Lopez, comme je vous disais tout à l'heure, magnifique. Hein. Au niveau des flops, je vais mettre Balerdi. Balerdi qui n'a pas été au top. Je vais mettre aussi, sans trop le critiquer, parce qu'il joue pas à sa place non plus, je vais mettre Lirola. Voilà. Moi, en fait, je voudrais terminer cette vidéo en disant, les gars,
restons quand même assez objectifs, parce que on est quand même au soir de la 12e journée là, on est quand même 3e, donc avec cette victoire, on récupère le podium. C'est une équipe qui a quand même été renouvelée quasiment à 80%. Donc on peut dire que la mayonnaise a quand même pris assez rapidement. Moi je vous défie de trouver des équipes où l'effectif il a tant changé et qui dès les 2-3 premiers mois font des résultats qui sont quand même assez encourageants. Donc restons derrière notre équipe. On est 3e. Jeudi on a un gros match contre la Lazio qu'il va falloir impérativement gagner. Donc l'OM aura besoin de ses supporters. Et je pense que si l'OM sort un gros match, on est capable de battre la Lazio. Parce qu'il ne faut pas non plus se faire une image énorme de la Lazio. Hein. On est allé faire 0-0 là-bas. Et pourquoi on ne les battrait pas au Vélodrome? Voilà les amis. On vous donne rendez-vous ce soir à 20h15 sur M-Flash News avec le conseil de classe. On va noter les joueurs. Vous pouvez venir avec nous noter les joueurs les amis. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon lundi. Et voilà, ayons une pensée pour tous nos défunts en ce 1er novembre, et à tous les défunts de l'Olympique de Marseille qu'on a eu cette saison, que ce soit le boss, que ce soit René, que ce soit Clément, et tous les supporters qui malheureusement nous ont quittés trop tôt. Voilà les amis, bonne journée à tous, ciao ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.